Bonjour à tous. Avant de commencer la vidéo du jour, j'ai besoin de votre aide. On a remarqué que la chaîne ralentit un peu et s'abonner est l'un des meilleurs moyens de nous soutenir. C'est rapide, gratuit et ça nous aide à continuer à vous proposer du contenu de qualité. Votre soutien est précieux. Faisons grandir cette chaîne ensemble. Merci beaucoup. On y va? Avant de plonger dans ce bazar, il vous faut un peu de contexte. Prévenez, ça va être long et un peu en vrac parce que je suis encore bien énervé en écrivant tout ça sur mon portable pendant la pause déjeuner, donc désolé pour les fautes. Moi, Nicolas, 35 ans. Je viens d'une famille française, typique bruyante à Bordeaux. Vous voyez le genre, le dîner du dimanche est sacré, tout le monde se mêle de tout et ta grand-mère te gave même quand t'es au bord d'exploser. En grandissant, c'était moi, ma grande sœur Pauline, 38 ans, et nos parents, tous les deux 65, dans une petite maison de 3 chambres qui sentait tout autant l'ail et la sauce de maman. Pauline a toujours été la spéciale. Maman et papa la traitaient comme si c'était un don de Dieu pour la famille française. Elle était la jolie, l'intelligente celle qui allait réussir. Moi, j'étais juste le gars doué de ses mains parties dans le bâtiment. Ne vous méprenez pas, je gagne bien ma vie en dirigeant des équipes, maintenant de quoi vivre confortablement. Et peut-être partir en vacances une fois par an si j'ai de la chance. Mais pour Pauline, ça faisait de moi la déception familiale. Elle ne ratait jamais une occasion de me rappeler que j'avais choisi une vie d'ouvrier, alors qu'elle poursuivait ses grands rêves. Sauf que ses grands rêves, c'était surtout épouser un riche et vivre la belle vie. Et elle y est arrivée un temps. Elle a rencontré Thomas, 42 ans, lors d'une dégustation de vin chic. Elle squattait ce genre d'événement en faisant semblant d'être plus importante qu'elle ne l'était lol. Le gars avait de l'argent, venait d'une bonne famille, tout le tralala. Maman et papa étaient aux anges, leur princesse avait la vie qu'ils pensaient qu'elle méritait. Ils ont fait un mariage énorme. Papa a vidé son épargne parce qu'il ne fallait surtout pas que Pauline manque de quoi que ce soit. Je me souviens de moi en smoking de location, à regarder ce pauvre gars l'épouser et à me dire « Au moins, elle sera le problème de quelqu'un d'autre maintenant. » Je me trompais lourdement. 5 ans plus tard, tout part en vrille. Thomas demande le divorce sans prévenir enfin pas vraiment. J'avais mes doutes. Il y avait ce coach sportif dont elle parlait tout le temps, toujours en train de lui écrire toujours des excuses pour passer plus de temps à la salle. J'ai rien dit, vous connaissez les familles françaises pour ce genre d'histoire, mais je suis sûr que Thomas l'a surprise à faire plus que du pilates. Le divorce a été horrible. Jet de vaisselle dans les restos-articles dans la presse locale, tout le cirque. Thomas avait un bon avocat et un contrat de mariage en béton malin. Pauline n'a presque rien eu, sauf une pension pour leur fille Clara, 9 ans. C'est là que le vrai festival a commencé. Pauline était paumée. 0 compétence pro après des années à jouer la femme trophée. Elle et Clara avaient besoin d'un toit d'argent. Dans une famille normale, les parents auraient aidé leur fille à se relever, non. Eh bien non. Maman et papa ont soudain décidé que c'était l'heure de profiter de leurs vieux jours. Ils venaient de prendre leur retraite et prévoyaient des voyages en Bretagne pour renouer avec leurs racines ou je ne sais quoi. Ils ont expliqué à Pauline qu'ils ne pouvaient pas l'aider, qu'ils devaient se retrouver eux-mêmes ou une connerie du genre. Vous vous rappelez de l'épargne vidée pour le mariage? Apparemment, c'était leur seule contribution à la vie d'adulte de Pauline. Alors devinez qui a été désigné d'office pour prendre le relais. Oui, votre serviteur Nicolas, c'est pas mon vrai prénom, mais presque, parce que je suis celui qui a un boulot stable et pas de responsabilité. Leur mot. Être célibataire veut dire que j'ai rien de mieux à faire que financer ma sœur. Au début, c'était censé être temporaire, juste le temps qu'elle trouve un boulot. Nicolas, j'ai juste besoin d'aide pour les courses quelques mois. Nicolas Clara a besoin de fourniture scolaire. Nicolas? Vous connaissez la chanson. Sans Mollin. Sans m'en rendre compte, je payais son loyer 100 € par mois pour un appart correct parce qu'il ne fallait pas que Pauline vive dans un truc normal, les charges, les courses plus les extras pour Clara. Un ordi pour l'école. Tonton Nicolas assure. Cours de danse. Tonton Nicolas aussi. Anniversaire, devinez. Je me disais que c'était pour Clara. Cette gamine est géniale, intelligente, gentille, rien à voir avec sa mère, pas sa faute si sa mère est une cata.
Et puis, dans les familles françaises, la famille est d'abord toujours. Maman nous l'a martelé depuis petit. Sauf que bizarrement, ça ne concernait que Pauline, jamais moi. Ça a duré 5 foutues années. 5 ans à voir mes économies fondre. 5 ans à zapper mes propres vacances parce que Pauline a besoin d'aide pour le camp d'été de Clara. 5 ans à ce que Pauline me regarde de haut tout en vivant sur mon dos. Le pire, Pauline agissait comme si elle me faisait une faveur en acceptant mon aide, comme si elle me donnait un but dans la vie. Elle lâchait des petites phrases aux dîners de famille sur le fait que c'était trop mignon que je m'investisse autant, toujours ce ton comme si elle parlait d'un gamin qui tient un stand de limonade. Mais bon, j'ai été élevé à aider la famille. Donc j'ai serré les dents, continué à écrire les chèques, toujours en me disant que ce serait temporaire. Il y a 1 an, Pauline a enfin trouvé un vrai boulot, genre vraiment un poste RH dans un labo pharma, salaire, avantage, tout le package. Je crois que ça tournait autour de 65 000 € par an. Pas non plus la fortune, mais bien mieux que ses soi-disant missions de consulting spoiler. Elle n'a jamais conseillé personne. Je me suis dit enfin, je vais pouvoir arrêter d'être son banquier personnel en douceur. Je lui ai dit que je continuerais à aider quelques mois, qu'elle prenne ses marques, tout ça, pour que la transition soit douce pour Clara. C'est là que ça a commencé à déraper. D'abord des détails, Pauline débarque au dîner du dimanche, avec des chaussures de marque, puis un nouveau téléphone, puis carrément une nouvelle garde-robe, parce que ses anciens vêtements n'étaient pas assez pro. Bon, peut-être une prime d'embauche. Mais ça n'a fait qu'empirer. Chaque semaine, elle arrive chez maman et papa avec un nouvel accessoire hors de prix, sac à main bijoux. Elle a même parlé de s'inscrire dans une salle de sport hors de prix parce que la sienne était trop cheap. Et moi, je continue de payer son loyer et ses charges parce qu'elle dit qu'il lui faut juste un peu plus de temps pour épargner. Petite parenthèse, le dîner du dimanche, chez nous, c'est sacré. En rater un, et maman fait comme si tu avais tué quelqu'un. Donc chaque semaine, je devais mater ce cirque Pauline qui frime maman et papa aux anges, de voir leur princesse remonter la pente, et moi en train de calculer combien de mon fric partait dans ses achats. Seule tante Claire, 64 ans, voyait qu'il y avait un souci. Elle me lançait des regards, genre « Tu vas exploser !» Dieu merci pour elle, la seule sensée de la famille avec moi. Bref, ça a duré des mois. Moi de plus en plus furax, Pauline de plus en plus exigeante. Et puis, il y a eu ce dimanche où j'ai craqué. On est tous à table, moi, Pauline, Clara, maman, papa, tante Claire. Maman a fait sa fameuse lasagne. Pauline râle toujours qu'il y a trop de calories. Tout semble normal. Pauline se vante d'un truc du boulot. Papa parle de leur futur voyage en Bretagne. Clara joue sous la table. Et là, Pauline lâche. Je pense à m'acheter un super sac Gucci que j'ai vu, il ne coûte que 500 €. Et ce serait parfait pour mes rendez-vous clients. J'ai failli m'étouffer avec mon vin. 500 balles pour un sac, alors que je paye encore son loyer. J'ai essayé de rester calme, vraiment. Je demande tranquille. C'est beaucoup pour un sac alors que tu as encore besoin d'aide pour les factures, non? Sa réponse, je l'ai encore en tête, petit rire moqueur, genre « Je suis un gamin » et elle sort « Ne sois pas radin, Nicolas. Une pro doit avoir l'air pro. » Radin. Elle m'a traité de radin. Moi qui n'ai pas acheté de nouvelles chaussures de sécurité depuis 2 ans parce que son loyer me ruine. Moi qui ai raté le mariage de mon meilleur pote à Vegas parce qu'elle voulait de l'argent pour le camp d'été de Clara. Moi qui n'ai pas eu un vrai rendez-vous depuis des mois parce que tout mon fric part dans ses urgences. Le pire, ce n'est même pas ce qu'elle a dit, c'est la réaction des autres. Maman et papa se sont soudain passionnés pour leur assiette. Clara avait l'air mal à l'aise, la pauvre. Elle est rodée à la comédie de sa mère seule. Tante Claire semblait prête à réagir, mais je l'ai devancée. J'ai posé ma fourchette, pris une gorgée de vin, et j'ai tout balancé. Pas en criant, je ne fais pas ça devant Clara, juste la vérité froide. Parlons radinerie, Pauline. Ça fait 5 ans que je paye ton loyer pendant que tu t'achètes du luxe. Parlons du fait que maman et papa ne t'aident pas parce qu'ils sont trop occupés à se trouver en Bretagne. Parlons de comment tu méprises mon boulot simple alors que tu vis dessus. Ah, silence de mort, on aurait pu entendre tomber une boulette. Puis j'ai lâché le vrai coup. C'est fini. Plus de loyer, plus de charges, plus de courses, plus rien. Tu as un bon boulot, tant mieux. À toi d'être adulte maintenant. Le visage de Pauline a affiché 5 émotions en 2 secondes, choquée, furieuse, paniquée, incrédule,
puis calculatrice. Tante Claire s'est mise à applaudir doucement. Genre, enfin. Maman a failli s'évanouir, papa fuyait mon regard. J'ai pris ma veste filée vers la porte, mais avant de partir, « Et Pauline, ce sac à 500 €, tu ferais mieux de le mettre dans ton loyer. J'arrête d'être ta banque. » Et je suis parti. Tante Claire m'a rejoint, m'a serré fort fière que quelqu'un tienne tête à Pauline. Vous croyez qu'après ça, Pauline m'aurait bombardé de textos furax? C'est de son genre, elle m'a déjà envoyé 47 messages parce que j'avais 10 minutes de retard pour la danse de Clara. Mais non, silence radio. Pas un mot toute une semaine. Le plus étrange, c'est que ce silence m'a plus perturbé que des cris. Je guettais mon téléphone, rien. Même le groupe WhatsApp familial d'habitude, juste maman qui envoie des prières et des photos de bouffe zéro. Sauf tante Claire qui m'a écrit en privé « Ils s'en remettront, tu as bien fait. » J'ai zappé le dîner du dimanche suivant, envoyé un texto à maman, disant que je bossais, c'était vrai, j'ai pris une garde. Je sentais sa déception dans la réponse passive-agressive. « D'accord, Clara a demandé après toi, mais le travail, c'est plus important que la famille, je comprends. » Classique culpabilité à la française. Un mercredi soir, 21h30, on tape fort à ma porte. J'étais en jogging, à moitié endormi devant un match. J'ouvre maman et papa, l'air de ceux à qui on a volé Noël. Maman fonce dans le salon sans bonjour classique, fait les 100 pas en tenue d'église, sans doute revenu tout droit de la messe. Papa debout la tête déçue qu'il a perfectionné toutes ces années. « Faut qu'on parle de Pauline », annonce maman, comme si elle lançait des pourparlers de paix. Je prends un soda, leur propose, ils me fusillent du regard. « Elle galère, Nicolas », finit par dire papa. « Clara ne mérite pas de souffrir à cause de ta tête de mule. » J'ai failli recracher mon soda. Ma tête de mule. Attendez, vous qui partez en croisière alors que votre fille galère, c'est moi le problème. Maman fait la grimace de citron. Ce n'est pas juste. On est à la retraite, on a bossé toute notre vie. Toi, tu es jeune, tu gagnes bien, Pauline est ta sœur. Donc ça compte, quand ça vous arrange, c'est ça. Et là, débat. Maman attaque sur le devoir familial que je suis sans cœur, que Clara est innocente. Papa place des phrases sur mon éducation. Le top, nous, on ne l'aide pas comme toi, elle doit apprendre la responsabilité. Là, j'ai explosé de rire. Ah, maintenant, il faut qu'elle apprenne. Où était cette philosophie il y a 5 ans quand je payais tout, quand elle claquait mon argent en luxe? Vraiment pratique ce timing. Papa tente de me couper avec des banalités sur la froideur, mais j'ouvre la porte. Merci de la visite, mais ça va se passer comme ça maintenant. Pauline veut jouer à l'adulte qu'elle paye comme une adulte. Ils sont partis en râlant en français, signe qu'ils sont furax. Même pas de reste à emporter, ce qui, en langage mère française, veut dire que je suis rayé. Le lendemain, tante Claire m'appelle. Apparemment, Pauline pleurait partout qu'elle allait devoir déménager dans un quartier dangereux, c'est-à-dire sans monoprix, parce que son méchant frère l'a coupé. Maman et papa racontaient à l'église que leur fils exemplaire avait trahi la famille. Mais dans le dos, tante Claire avait entendu que Pauline se vantait d'un week-end spa de prévu. Avec quel argent? Bonne question. Le vendredi soir, appel de Pauline, voix mielleuse, comme quand elle arnaquait papa étant gamine. Je voulais te prévenir que je quitte l'appart le mois prochain. Tu ne peux plus payer sans moi. Sans doute trop satisfait. Son rire m'a glacé. Je peux, j'ai juste trouvé mieux. Elle emménage chez maman et papa dans la chambre d'amis, soi-disant, pour que Clara n'ait pas à vivre dans un trou. Pauline avait l'air tellement contente, comme si elle avait gagné. Le mois suivant, coup de fil de mon comptable. Vérifie ton dossier bancaire tout de suite. Ma sœur avait utilisé mes infos pour ouvrir de nouveaux comptes. Je me connecte à Experian, la main tremblante. 4 nouvelles cartes en 6 mois, toutes au plafond. Des milliers d'euros dépensés, printemps. La Samaritaine, boutiques de luxe, billets d'avion pour Nice, ça explique son dernier voyage pro. Total du massacre, 23 467 €. Presque tout ce que j'avais mis de côté pour acheter une maison. Volé parce que ma sœur a joué à l'usurpation d'identité. J'ai pété un câble. Jeté le portable, merci la coque frappée dans le mur, oui pas malin. J'ai mal à la main, effondrée par terre. J'appelle tante Claire, la seule sensée.
Il est 23 heures, elle décroche direct. Je lui raconte, elle jure comme un charretier. Faut appeler la police, dit-elle. Mais Pauline, à Clara si je porte plainte, que devient de ma nièce seule innocente là-dedans. J'ai passé la nuit à remonter les dépenses fringues de Marc Spa Resto Chic. Elle vivait la grande vie sur mon dos alors que je mangeais des pâtes. Même la scolarité privée de Clara passait sur mes cartes. Voilà pourquoi Pauline ne me demandait plus pour l'école. Le lendemain, 2 heures de sommeil et 3 litres de café plus tard, j'appelle un avocat spécialisé usurpation d'identité. 400 € la consulte, mais rentable. Le plus beau, Pauline n'a même pas essayé de cacher ses traces. Chaque achat livré chez elle, son numéro, son mail sur les comptes. L'avocat hallucine. Un des dossiers les plus clairs qu'il ait vus. Si on attaque, elle risque gros. Mais comme c'est la famille, il propose d'abord une lettre de mise en demeure, la forçant à rembourser avant d'aller au pénal. Une seule chance de corriger avant de lui pourrir la vie. J'accepte pour Clara. J'appelle Pauline. Cette fois, je tremble de rage. Allô, Nico? Toute guillerette. Je sais pour les cartes, je coupe. Silence. Je peux expliquer? Ta gueule. Ferme-la pour une fois et écoute. Tu as 1 semaine pour tout rembourser. Sinon, je porte plainte. Et Pauline, j'ai toutes les preuves. Elle essaie les larmes, mais pour Clara, seulement je lui laisse une chance. 1 semaine. Je raccroche, je bloque direct. J'envoie tout à l'avocat relever preuves adresses de livraison. J'appelle la banque, je gèle tout enclenche la procédure de fraude. Journée off au boulot à remplir des papiers. Les banques veulent des plaintes. Les cartes des attestations, tout le monde veut des formulaires en triple. Tante Claire m'apporte un sandwich maison, reste avec moi pendant que je poireaute au téléphone. Tu sais qu'elle va courir chez tes parents. Qu'elle y aille, c'est fini. 1 semaine passe. Je vérifie mes comptes toutes les heures. Pauline tente d'appeler avec d'autres numéros, je bloque tout. Maman a laissé 47 messages. J'en écoute aucun, j'ai appris depuis le Noël de 2019. 1 semaine pile mail des cartes, tout a été remboursé. Je relis 5 fois j'appelle pour vérifier. Oui, tout est réglé. Je devrais être soulagé, non. Non, mais il y a un truc louche. Pauline RH chez un labo n'a pas ce fric. Sauf si, tante Claire m'appelle, tu ne devineras jamais ce que ta mère m'a dit. Maman et papa ont vidé leur retraite pour éponger la dette de Pauline. Le voyage en Bretagne fini. La croisière des 40 ans de mariage, en fumée. Tout leur fric est parti pour payer ce que Pauline m'a volé. Et devinez qui est responsable selon eux, moi bien sûr. Vous comprenez la logique familiale française. Le lendemain, maman appelle. Pas entendu sa vraie voix depuis des semaines. Je décroche, mauvaise idée. Tu es content maintenant. Elle hurle, mes voisins ont dû entendre. On a dû donner nos économies à Pauline tout ça parce que tu as fait un drame pour 3 cartes de crédit. Je m'étrangle. 3 cartes, maman, elle a volé mon identité. C'est ta sœur. La famille règle ça en famille. Non, il a fallu que tu menaces de police comme si c'était une criminelle. Mais c'est une criminelle. Elle était désespérée et maintenant, on ne peut plus partir en Bretagne. On est coincé ici tout l'hiver et c'est ta faute. Là, je craque. Réglez ça en famille. Comme vous l'avez fait quand elle avait besoin d'aide. Ah non, vous étiez trop occupé à profiter. Moi, je l'ai aidée 5 ans. Et comment elle m'a remercié en me volant? Tu n'étais pas obligé de menacer. Renifle maman. On aurait pu s'arranger. Comment encore 5 ans à payer son train de vie pendant qu'elle claque chez Printemps? Non merci. Tu n'es pas le fils que j'ai élevé. Lâche-t-elle, voix déçue qui m'anéantissait enfant. Le fils que j'ai élevé n'aurait jamais tourné le dos à la famille. Eh bien, je ne suis plus ce fils-là. Je suis mieux. Je suis celui qui a enfin arrêté de se laisser marcher dessus. Elle raccroche. 10 minutes après mon téléphone explose de messages de cousins-tantes, tout le bazar. Maman raconte partout que je les ai ruinés, abandonné ma sœur et nièce, menacé la pauvre Pauline de prison. Les messages sont hallucinants. Comment peux-tu faire ça à tes parents? Ta pauvre mère pleure. Quel genre de monstre menace sa sœur? Clara est traumatisée, alors qu'elle n'était au courant de rien. Puis Pauline poste sur Facebook des citations bidons sur la famille unie dans l'épreuve. Tout le monde la soutient.
J'ai dû couper mes réseaux. Mais le coup de grâce, Pauline emménage chez maman et papa gratis et poste des photos de dîners familiaux, Clara posant l'air triste. Tu me manques, tonton Nicolas. Tante Claire m'envoie les captures. Elle les manipule et il la laisse te faire. Et là, le chef-d'œuvre Pauline fait appeler Clara après l'école. Je décroche toujours pour Clara. Tonton Nicolas, tu m'en veux. Mon cœur se brise. Jamais, ma puce. Alors pourquoi tu ne viens plus dîner? Maman dit que tu es fâché contre nous. J'agrippe le plan de travail pour ne pas exploser, utiliser sa fille et ses bas même pour Pauline. Clara, tu n'as rien fait. C'est des histoires de grandes entre ta mère et moi. Je t'aime et ça ne changera jamais. Elle renifle. Maman dit que tu ne nous aimes plus parce que tu ne nous aides plus. J'entends Pauline derrière qui l'encourage à me dire qu'elle est triste, que je lui manque. J'ai rarement eu envie d'étrangler quelqu'un à distance comme ça. Après ce coup, j'étais prêt à tourner le dos à tout le monde, sauf tante Claire, une sainte. Mais l'école de Clara m'envoie un texto. Je suis toujours contact d'urgence, donc je reçois toutes les infos. Ils montent une pièce cet hiver, Le Magicien d'Oz. Clara joue Dorothy. Elle répète depuis des mois bien avant tout ce drame. Son rêve. Je me souviens d'elle chantant « Over the Rainbow » dans ma voiture en allant à la danse. Le texto donne un lien pour les places. Je bloque 1 heure. Hésitez, Pauline, y sera maman et papa, aussi ça sent le drame. Mais c'est Clara. Tante Claire m'appelle pendant que j'y réfléchis. Tu vas à la pièce. Claire, tu sais que Pauline sera. Je m'en fiche même si le pape vient. Cette petite a besoin de quelqu'un qui ne joue pas. Je viens avec toi. J'achète 2 places, je ne préviens personne, je compte me glisser au fond, voir Clara briller puis filer avant que Pauline ne m'alpague. Le jour J, j'y vais avec tante Claire. J'offre à Clara des petites roses jaunes, sa couleur préférée pile le thème. On s'assied au fond. Clara est incroyable. J'en ai les larmes aux yeux. Elle me repère dans la salle pendant Over the Rainbow. Son visage s'illumine, ça valait tout le stress rien que pour ce sourire. Après la pièce, tous les parents se retrouvent dans le gymnase pour une petite fête. Mon plan, laisser les fleurs à l'instit et partir. Mais j'entends « Tonton Nicolas ?» et voilà Clara qui court dans sa robe de Dorothy m'écrase dans ses bras. Je lui donne les fleurs, elle rayonne. « Tu es venu. Tu es vraiment venu. » Et là, la voix qui me hérisse. « Oh, qui voilà ?» Pauline, habillée de créateur, l'air de gagner à chaque fois. « Vraiment, Nicolas, des fleurs, tu veux acheter son amour maintenant. » J'ignore, je félicite Clara. « Tu étais génial, je suis fier de toi. » Mais Pauline continue, bras croisés, voix forte, pour que tout le monde entende. « Tu trouves de l'argent pour les fleurs, mais pas pour aider ta famille. » Les regards se tournent, le sourire de Clara s'efface. Tante Claire s'avance, je lui fais signe d'attendre. « Tu fais vraiment ça, Pauline, ici maintenant. » « Pourquoi pas? Tu m'as déjà humiliée devant tout le monde, autant finir en beauté. » Je commence à partir, mais elle balance. Clara mérite mieux un oncle qui s'occupe d'elle, pas un qui s'en sert pour se donner bonne conscience. Je reviens voix basse, mais ferme. Tu ne joues pas cette carte, Pauline. Pas après tout ce que tu as fait. Et je ne resterai pas là à te regarder monter Clara contre moi. Elle n'est pas bête. Un jour, elle saura. Savoir quoi? Pauline ricane. Que tu l'as abandonnée, que tu as menacé sa mère de prison. La vérité sur les cartes de crédit, je claque. Silence. La vérité sur l'usurpation d'identité et pourquoi Thomas est vraiment parti. Pauline devient livide, oui, j'y suis allée. Tonton Nicolas? Demande Clara toute petite. Quelle carte de crédit? Pauline l'attrape. On s'en va. Non, Clara se dégage première fois que je la vois tenir tête à sa mère. Je veux savoir. Toujours des disputes, jamais d'explications. Elle pleure pour de vrai, pas les larmes de cinéma. Je me mets à sa hauteur, Clara écoute, mais Pauline l'attire. Ne lui parle pas. Tu as perdu ce droit quand tu nous as tourné le dos. Il n'a tourné le dos à personne, explose tante Claire. Tu l'as volé après tout ce qu'il a fait pour toi. Gymnase figé, tout le monde suit le feuilleton familial. L'instit tente de calmer Pauline, en profite pour partir en victime. Tu vois comment il nous traite, ta propre famille. Je reste planté là, minable. Tante Claire me serre fort.
Il fallait bien qu'elle entende la vérité un jour. En partant, j'entends des chuchotements. Pauline m'a fait passer pour le méchant des mois durant, mais ce soir, ils ont vu qui elle est. Petite victoire, mais à quel prix? Le lendemain, Clara m'appelle du portable de sa copine. Lisa, sa mère, a confisqué le sien après la pièce. Elle pleure pour de vrai. Je déteste ici. Maman et mamie se disputent tout le temps. Le timpound, à cause de l'argent, ils parlent toujours de toi. Je voudrais que tout redevienne normal. En fait, Pauline rend tout le monde fou chez mes parents, traite la maison comme un hôtel sort tout le temps. Le rôle d'enfant doré n'a tenu que 2 semaines avant que son vrai caractère ressorte. Mais mes parents sont coincés, tout leur argent est passé dans ses dettes, donc même pas moyen de fuir en Bretagne. Je peux venir chez toi juste un peu. Mon cœur se brise. Tu sais que je ne peux pas, ma puce, mais tu peux toujours m'appeler. Et là, elle sort. J'ai entendu maman parler des cartes de crédit à son amie. Elle t'a volé, non. C'est pour ça que tu as arrêté d'aider. 9 ans, mais déjà adulte. Clara, parfois les adultes font de grosses bêtises. Mais ce n'est pas ta faute, tu comprends. Silence. Maman dit que tu nous as abandonnés, c'est pas vrai. Tu nous as aidés longtemps. 5 ans, j'aurais continué si elle n'avait pas fait ses erreurs. Maman, non? C'est pas, mais c'est pour ça que tu ne viens plus au dîner du dimanche. Oui, mais ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas. Tu es la meilleure partie de cette famille. On parle 1 heure école copine, la vie chez mamie et papy. Elle s'inquiète pour sa mère, mais elle est aussi en colère. Pauline ne lui prête plus attention, trop occupée à sortir et faire du shopping. Après l'appel, je joins tante Claire. On monte un plan. Claire a toujours été la médiatrice. Elle passe plus souvent chez mes parents, surtout quand Clara est là. L'emmène au caté, lui apprend la vraie sauce. Pauline prend encore la sauce en bocal, un crime dans la famille. Je ne peux pas être là physiquement, mais je fais en sorte que Clara sache que je suis là. Je lui envoie des livres, on parle longtemps au téléphone, je l'aide même pour ses devoirs en visio. Pauline a essayé de s'y opposer, mais dans une famille française, on ne contrarie pas les tantes. Claire a vite réglé ça. Tu veux que je raconte à l'église ce qui s'est vraiment passé avec les cartes? Pauline s'est calmée net. Quant à mes parents, c'est compliqué. Papa m'a appelé la semaine dernière, première fois depuis des mois. Il galère avec Pauline à la maison, elle ne cherche pas de boulot, ne paye rien, traite la maison comme un hôtel. Il m'a demandé conseil. J'ai répété ce que je dis depuis toujours, Pauline a besoin de conséquences, sinon elle ne changera jamais. Cette fois, il a écouté. Il lui donne 2 mois pour trouver un travail et un logement. Maman râle, mais même elle ouvre les yeux, surtout après que Pauline ait explosé sa carte. Toujours rien compris. Clara va mieux. Elle commence à s'affirmer, à répondre à Pauline quand elle exagère. Cette gamine a du cran. La semaine dernière, elle a fini dans les premiers de sa classe, elle m'a envoyé une photo de son diplôme. Tante Claire dit qu'elle me ressemble, à son âge forte, mais gentille comme quelqu'un d'autre qu'elle connaît. La famille est toujours divisée. Certains me prennent pour le diable, d'autres, après avoir vu Pauline chez mes parents, commencent à comprendre. La vérité finit toujours par sortir. Moi, je vais bien. J'ai recommencé à épargner pour la maison. J'ai même eu un rendez-vous la semaine dernière. Il n'y a pas que Pauline qui peut tourner la page. Tante Claire veut me caser avec la fille d'une amie parce qu'apparemment, il fallait encore un cliché français dans l'histoire. Clara m'a envoyé une carte la semaine dernière, dessin de nous deux, elle, en Dorothy, moi, avec les roses jaunes. À l'intérieur, merci de toujours croire en moi. Je me souviendrai toujours de ce que tu as dit. Je suis forte. Oui, j'ai pleuré. Et alors, je ne sais pas si ma famille redeviendra ce qu'elle était. Peut-être qu'il ne le faut pas. Mais Clara grandit fort intelligente, et c'est tout ce qui compte. Elle brisera le cycle, et je serai là pour l'aider à le faire comme il faut cette fois. Édition Bordel. L'histoire a explosé. Merci pour tout le soutien et les récompenses. Édition 2. Arrêtez de m'envoyer des recettes de plats de vengeance. Je n'empoisonnerai personne, même si l'idée d'une arrabbiata bien corsée est tentante. Dernière mise à jour pour ceux qui demandent. Oui, j'ai vu Les Sopranos. Non, je ne vais pas régler ça façon HBO.
On est à Bordeaux en 2025, pas sur Canal+ en 1999.